Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vivre avec un minimum social n'a rien d'idéal, que l'on ait 18, 25 ou 55 ans. Quel que soit son âge, quel que soit son parcours ou le moment de la vie où le recours à la solidarité nationale intervient, il n'y a rien de satisfaisant à devoir se contenter de vivre avec moins de 500 € par mois. Et bien évidemment, aucun jeune ne se construit avec les minima sociaux comme horizon. Pour autant, est-ce une raison de priver les jeunes de moins de 25 ans qui en auraient besoin du RSA ? Dans le contexte de cette crise sanitaire devenue par l'action du gouvernement une crise socio-économique majeure, cette question se pose avec une acuité et une urgence renforcées. Depuis un an, avec cette crise, la jeunesse n'est plus un âge de tous les possibles, mais la jeunesse est devenue un âge de tous les risques. D'ordinaire, les plus jeunes sont déjà les plus concernés par la pauvreté et la précarité. La moitié des personnes pauvres dans notre pays a moins de 30 ans, avec une classe d'âge des 18-29 ans très touchée. La précarité étudiante n'est pas non plus un phénomène nouveau, puisque 20% des étudiants vivaient sous le seuil de la pauvreté avant 2020. Or, depuis cette crise, les petits boulots ont disparu et la solidarité familiale qui permettait de compenser ne suffit parfois plus. Cette situation, déjà inacceptable hier, devient encore plus sinistre aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les jeunes, les perspectives de la fin de semaine ont remplacé les perspectives de carrière, de toute façon découragés par un marché de travail durablement affecté. Les voilà désormais nombreux à grossir les files pour recevoir une aide alimentaire. À notre tour de nous montrer dignes de la solidarité spontanée qui s'est manifestée dans notre pays en organisant mieux la solidarité nationale. Ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans est une réponse adaptée, une réponse d'urgence. C'est une proposition que notre groupe a soutenue dès les premiers mois de la crise, en dépit du refus constant de la majorité comme du gouvernement. Or, les solutions mises en place jusqu'ici par le gouvernement ne permettent pas d'aboutir à une stratégie globale. Elles continuent d'écarter un trop grand nombre de jeunes en n'agissant qu'à travers le seul prisme de l'emploi et de l'insertion. Je pense par exemple à la garantie jeunes, qui est effectivement un levier indispensable. Si les premières évolutions présentées jusqu'ici comme des dérogations sont encourageantes, nous sommes encore loin d'une garantie jeune universelle. Et il est à parier que la garantie jeune ne sera jamais universelle, malgré les annonces du jour du président concernant une nouvelle aide avant l'été. En attendant, les concertations se poursuivent. Et pendant ce temps, le dispositif encore sous-dimensionné demeure mal connu et fait l'objet d'un non-recours important. En 2019, plus de 900 000 jeunes étaient sans études, ni emploi, ni formation. Or, cette année-là, on dénombrait seulement 93 000 bénéficiaires de la garantie jeune. Mais au-delà de son élargissement, la garantie jeune ne répond pas à toutes les situations d'urgence. Certaines d'entre elles appellent avant tout un soutien financier, le temps de ne pas sombrer, le temps de trouver un emploi, le temps surtout de ne pas basculer vers une précarité et une pauvreté irrémédiables. Ouvrir le RSA, un dispositif déjà bien connu, donc facilement mobilisable, nous paraît donc une solution adaptée, au moins temporairement. D'autres dispositifs sont d'ailleurs envisageables. Le revenu de base, revenu minimum garanti, socle citoyen dès 18 ans. Qu'importe le nom, peut être une solution temporaire pour garantir l'universalité d'une aide impérative pour la jeunesse. Le comité d'experts au sein de France Stratégie, chargé d'évaluer la stratégie de lutte contre la pauvreté, reconnaît lui-même l'incompréhension à l'égard de l'exclusion des moins de 25 ans des aides sociales et plaide pour un revenu de base pour ces derniers. Cessons de confondre politique d'insertion et politique sociale. Nous avons besoin des unes comme des autres. Recourir à la solidarité nationale pour aider les plus fragiles d'entre nous ne doit être ni un tabou ni une honte. Cessons de voir l'octroi d'aides comme un horizon pour les jeunes, mais voyons-les comme une promesse d'émancipation.
D'ici là, pour faire face à l'urgence, utilisons les outils qui sont à notre disposition et ouvrons le RSA aux moins de 25 ans. La parole